Les bacs de culture, c'est une façon vraiment intéressante de pouvoir jardiner peu importe où on se trouve. Aujourd'hui, je vous présente les 4 choses à savoir pour pouvoir construire des bacs en bois durables, simples et efficaces. Salut, je m'appelle Vincent, je suis maraîcher et formateur à l'Académie potagère. Donc, à l'Académie, on forme des milliers de jardiniers pour les aider dans leur pratique de jardinage, pour se nourrir mieux de leur jardin, de leur potager, de leur espace de vie. Alors, je suis ici devant le potager. C'est un potager qui permet de nourrir 2 familles durant toute l'année. Donc, ça, c'est vraiment un potager d'autosuffisance. Puis c'est ici qu'on fait les démonstrations de toutes nos méthodes, de toutes nos pratiques qu'on a acquéries dans les dernières années à titre de maraîcher professionnel. Donc, aujourd'hui, je veux prendre le temps avec vous de parler d'un type de potager vraiment spécial, c'est le potager en bac et plus spécifiquement, comment construire des beaux contenants en bois pour pouvoir cultiver en contenant. Donc, la culture en contenant, c'est vraiment intéressant parce qu'on n'a pas toujours accès à du sol de qualité, à un espace pour jardiner. Et soudainement, avoir un contenant, ça permet de créer un potager n'importe où, qu'on soit sur le béton, sur l'asphalte ou même sur une terre qui n'est pas vraiment propice au jardinage. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Et le bac en bois, c'est une option qui est super simple, vraiment accessible, qui est très personnalisée et très esthétique pour pouvoir cultiver en contenant. Mais pour pouvoir le faire, il faut avoir des contenants qui sont bien faits, bien pensés et qui ont une vocation de durabilité. Alors, avant, à l'Académie, on avait déjà un potager en contenant. Mais là, on avait déjà un gros potager qui nourrissait nos familles. Mais avec les enfants qui grandissent, on a des besoins encore plus grands en légumes. Alors, on a décidé de ramener le potager en contenant à l'Académie pour pouvoir vous montrer également toutes les techniques, toutes les méthodes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires dans la production de légumes aux techniques du potager, mais il y a des choses qui vont différer également. Alors là, on va vraiment prendre le temps de se concentrer ensemble sur la première étape, c'est comment construire un bac de culture. Si vous appréciez le contenu, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube parce que ça va vous permettre d'avoir accès à notre contenu hebdomadaire et d'être au fait lorsqu'on va sortir un prochain vidéo. Alors, je vous invite à vous abonner. Alors, venez avec moi. Donc, derrière moi, on a un contenant de culture en bois qu'on a fait. Là, on a planté des pommes de terre dedans. Donc, on a déjà mis un peu de terre. Vous verrez, là, le bac n'est pas complètement rempli parce que c'est une technique pour les pommes de terre. Là. Le but, c'est de mettre juste assez de sol pour les planter et au fil de leur croissance, on pourra ramener de la terre. Donc, en ayant un contenant, c'est le genre de pratique qu'on peut se permettre de faire, qui est plus difficile de faire au potager où est-ce qu'on va devoir plus renchausser en cours de croissance. Donc, la première chose à penser pour avoir un bon bac de croissance, un bac durable, bien pensé, qui va nous servir plusieurs années, c'est le choix de l'essence de bois. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit réfléchir. Alors, quel type de bois est-ce qu'on doit utiliser pour faire un contenant durable? Bon, il faut savoir que le bois va être dehors, aux intempéries, donc il va être là à l'année. C'est des gros contenants, là. C'est pas des contenants qu'on va vouloir transporter en dedans, mettre à l'abri dans le garage. Donc l'objectif, c'est que les bacs de culture restent en place durant toute l'année. Alors la première chose, c'est de choisir idéalement un bois qui est imputrescible. Au Québec, on peut choisir, par exemple, le cèdre ou le mélèze. Le cèdre, c'est un bois qui est un peu plus léger. Le mélèze, c'est un bois qui est un peu plus dur, un peu plus lourd. Donc, ça dépend ce que vous avez autour de chez vous. Qu'est-ce que vous êtes capable de trouver? Le truc pour pouvoir avoir des bois qui sont imputrescibles, donc qui sont vraiment capables de... qui ne vont pas se décomposer rapidement, qui sont aussi fréquemment résistants aux attaques d'insectes, bien, l'objectif, c'est d'avoir du bois imputrescible qui ne va pas coûter trop cher. Alors là, le petit truc qu'il faut savoir, c'est d'appeler les scieries de votre région et d'aller chercher du bois qui est brut. C'est là qu'on va aller chercher le meilleur prix. Alors, si vous voulez acheter du cèdre en quincaillerie, bien, votre contenant va revenir vraiment cher. Il y a une autre option, évidemment, c'est d'aller chercher du bois récupéré, du bois de palette par exemple, ou même du bois qui est moins dispendieux comme du bois d'épinette. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas des essences qui sont imputrescibles. Donc, c'est des bois qui vont se détériorer très rapidement avec l'humidité ambiante, les intempéries, le soleil. Ça va affecter grandement le bois, il va pourrir beaucoup plus vite. Alors, si on veut un contenant qui dure longtemps, on va choisir des essences imputrescibles comme le cèdre et le mélèze.
Donc, une fois qu'on a été capable de choisir notre bois, évidemment, il faut être en mesure de déterminer les longueurs de bois qu'on a besoin, nos besoins totaux. Et là, ça fait référence au deuxième point, c'est les dimensions de notre bac. Donc, vous voyez à côté de moi, on a un bac de culture qui est quand même assez large et qui est très long. Donc, on va commencer sur la largeur parce que pour nous, c'est ça qui organise un peu toutes nos méthodes de culture dans les contenants. Alors ici, on a des bacs de culture qui font 75 cm intérieurs. Ça, c'est exactement la même dimension qu'on va utiliser au potager pour nos planches de culture. Donc, vous pouvez venir juste à côté ici. Donc, vous voyez, on a une planche de culture avec des céleri raves. Et là, on a 75 cm avec des allées. C'est sur cette plate-bande de 75 cm qu'on va cultiver nos légumes. Et c'est la même chose qu'on veut pour nos bacs de culture parce que ça, c'est associé au design, à la configuration. Et la configuration du bac a une importance sur le nombre de plantes qu'on va être capable de cultiver, le nombre de rangs, puis éventuellement aussi toute la fertilisation, l'utilisation d'équipements comme des filets anti-insectes, etc. Alors, si on va chercher une dimension intérieure, une dimension de contenant sur la largeur qui est uniforme, qui est standard et qui correspond bien à nos pratiques culturales pour la production de légumes, ça va vraiment nous aider. Et là, je veux vous dire que si vous avez envie d'aller plus loin dans les techniques de production en bac ou au potager, on a une formation complète, c'est notre programme de formation sur la micro-agriculture familiale dans lequel on couvre tous ces éléments, toutes nos techniques pour produire des bons légumes durant toute la saison, de la planification jusqu'aux récoltes. Et il y a un gros module de planification et de culture spécifique pour les contenants. Donc, si ça vous intéresse, le lien vers la micro-agriculture familiale est dans la description de la vidéo. Alors, pour revenir aux dimensions, une fois qu'on a statué sur la largeur, on va penser à la longueur. Là, la longueur, c'est vraiment moins un gros facteur d'importance. Ça va être plus en fonction de l'espace disponible sur votre terrain ou à l'emplacement où vous voulez construire les bacs, les positionner. La longueur, idéalement, elle va correspondre aux longueurs de planche qu'on est capable d'avoir accès. Donc ici, nous, on a un bac de 3,6 mètres de longueur. Ça aurait pu être 3 mètres, ça aurait pu être 2,5 mètres. Il faut juste savoir que plus les contenants sont courts, plus on va devoir faire plusieurs types de contenants. Alors, c'est vraiment plus simple de faire des contenants qui ont une bonne longueur. Comme ça, vraiment, on travaille avec des longues planches, il va y avoir moins de vis à visser et on va vraiment avoir un beau bac de culture très long pour mettre plusieurs types de plantes, plusieurs cultures durant la saison. L'autre élément, au-delà de la longueur et de la largeur, c'est évidemment la profondeur. Parce que là, c'est nous qui déterminons la profondeur. Quelle hauteur de terre est nécessaire pour cultiver des légumes? Là, la règle à se souvenir, c'est que 45 cm de hauteur de sol, c'est une hauteur qui est suffisante pour la grande majorité des cultures, même les cultures à grand déploiement comme les courges, les courgettes, les tomates, etc. Donc, 45 cm de hauteur, c'est une très bonne hauteur. Si vous voulez faire moins que ça, il faudrait s'attendre à avoir quand même un bon sol en dessous. Si vous cultivez sur de l'asphalte ou du béton, idéalement, là, on va aller vraiment chercher un 45 cm parce que les racines ne vont pas être en mesure d'aller puiser ailleurs leurs ressources. Donc ça, c'est vraiment important. Ça nous mène au prochain point. Est-ce qu'on doit mettre un fond ou on ne met pas de fond au contenant? Donc ici, nous, on n'a pas de fond. On est directement posé sur le sol. En fait, on va voir tantôt, il y a un petit couvre-sol en dessous qui va nous aider pour préserver de l'enherbement. On va y revenir un peu plus tard. Donc, nous, c'est vraiment comme une structure, juste un cadrage de 45 cm de haut, 75 cm de large et 3,6 mètres de longueur qu'on a posé sur le sol. Donc, si vous cultivez en pleine terre, comme ça, il n'y a pas nécessité d'avoir un fond à votre bac de culture. Par contre, il y a deux, je dirais, directions où est-ce que ça vaut la peine d'avoir un fond. Premièrement, si vous voulez avoir un bac qui est surélevé. Donc, si vous avez, par exemple, des enjeux de santé ou vous avez envie de travailler de façon plus ergonomique, on va surélever le bac avec des pattes. Mais là, évidemment, il faudrait avoir un fond parce qu'on ne veut pas avoir besoin de mettre 1,20 m, par exemple, de terre dans le contenant. Ça va être beaucoup trop de sol pour les besoins de nos plantes. Ça va coûter beaucoup plus cher et ça va être très lourd. Donc, si on fait un bac surélevé, on peut quand même garder le contenant de 45 cm pour le volume de terre. Si on le met sur des pattes, on va avoir besoin de mettre un fond.
L'autre option où est-ce qu'on aurait besoin d'avoir un fond, ça serait si on cultive dans un environnement où il n'y a pas de sol. Donc, c'est sur le béton, l'asphalte ou une surface dure. Et là, en fait, le fond, ça pourrait être un géotextile ou simplement une toile qui laisse passer l'eau, mais qui retient le sol. Parce que s'il y a des grosses pluies, on ne veut pas que le sol commence à sortir en dessous du bac. Donc ça, c'est une situation où est-ce qu'on va vouloir mettre un fond à notre bac. C'est pas obligé d'être un fond rigide, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas besoin de le surélever. Là, il faut mettre un fond rigide, probablement en bois. Puis il ne faut pas que ça soit complètement hermétique. On veut que l'eau sorte, il faut que l'eau se draine, il faut qu'il y ait du drainage parce que s'il y a des grosses pluies et que ça devient un environnement très vaseux, ça ne sera pas propice pour la culture des légumes. L'autre élément à considérer, c'est des trucs pour la longévité de notre bac. Donc oui, on a choisi un bon type de bois, donc on a choisi du cèdre, on a choisi du cèdre brut même, fait que là, c'est des planches qui sont plus épaisses, on a mis des renforts, on a mis des belles planches, mais si on veut que ça dure plus longtemps, il y a 2 éléments à avoir en tête. C'est que à force d'être dehors, le bois peut commencer à courber. Puis aussi avec le poids de la terre, ça peut créer de la pression sur les côtés. Donc si vous voulez vraiment renforcer votre bac pour l'aider à rester plus solide, plus droit sur plusieurs années, on peut venir ajouter des tiges filetées qui vont retenir le bac pour pas qu'il ait envie de s'évaser. Donc ça, c'est un petit truc pour la longévité. Ça permet de vraiment donner plus de corps au contenant dans sa globalité. L'autre élément à penser, c'est que même si on utilise des bois qui sont imputrescibles comme le cèdre, à la longue, le contact avec la terre, l'humidité constante, le manque d'aération aussi, mais ça va faire pourrir le bois. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit des bacs qui sont éternels. Donc, nous ici, on a décidé de ne pas tout de suite installer une membrane à l'intérieur, mais ça, c'est l'autre truc pour augmenter la longévité du contenant. Donc, si on met une membrane, il faut savoir que entre ne pas mettre de membrane et mettre une membrane, il peut y avoir un impact bénéfique pour le maintien de la qualité du bois seulement si c'est le bon type de membrane. Donc, il y a différentes membranes qui existent, mais il faut savoir que ce qu'on recherche, c'est une membrane qui va permettre une aération entre le bois et le sol humide. Donc, par exemple, des membranes alvéolées qu'on peut retrouver parfois sur les contours de fondation de maison, ça peut être un très bon type de membrane à utiliser. Mais si on met un géotextile standard, ben en fait, il va devenir humide puis ça va faire le même impact que si on n'en avait pas mis. Donc nous, pour l'instant, on n'en a pas mis. On voulait commencer à cultiver nos patates. C'est pas dit qu'on ne va pas installer une membrane éventuellement, mais il faut que ce soit une membrane qui est vraiment durable. On ne veut pas avoir des résidus de plastique ou d'autres éléments dans notre terre. Donc ça, c'est vraiment important. D'ailleurs, c'est un petit point que j'ai oublié, mais quand on fait le choix du bois, une des raisons pourquoi on ne veut pas nécessairement aller en quincaillerie, c'est qu'on veut s'assurer que le bois n'est pas traité. Ça, c'est vraiment important. C'est une question qu'on voit souvent passer. Est-ce que je dois mettre du bois traité? Justement, ça pourrait être une solution pour faire en sorte que le bac dure plus longtemps. Mais non, ce n'est pas une solution. Là, on cultive des légumes. La santé est très importante. On ne veut pas utiliser du bois traité parce qu'il va y avoir des produits chimiques qui peuvent se retrouver dans la terre et nos légumes, en fait, vont se nourrir de ce sol-là, de ce milieu ambiant-là. Alors, on veut avoir du bois imputrescible, mais non traité par des produits chimiques. On reste dans le naturel le plus possible. C'est vraiment ça, la voie de salut. On veut avoir des légumes, on veut être en santé, bien, on n'utilise pas des planches traitées. Donc, ça, c'était l'autre élément. Alors, si on regarde, ça fait en sorte qu'on a un bac de 75 cm, 3,60 m de longueur. On va pouvoir cultiver avec les mêmes techniques, les mêmes méthodes qu'au potager. On a un bac qui a été renforcé avec des tiges filetées. Et le dernier élément, c'est pas nécessairement associé à la construction, mais vous voyez autour, on a commencé à mettre du copeau de bois. En fait, c'est juste que l'idée, c'est de savoir que si on a un contenant qui repose directement sur le sol, dépendamment d'à quel point votre gazon est vigoureux, il pourrait ressortir des mauvaises herbes du gazon à travers votre contenant. Donc là, on veut stopper la prolifération des mauvaises herbes autour du contenant pour gérer l'entretien. Ça va faciliter l'entretien. Alors, vous avez vu, nous, on a posé simplement 2 épaisseurs de carton en dessous du contenant, puis on vient mettre des copeaux de bois par-dessus le carton pour vraiment empêcher toute forme d'enherbement et ça va limiter aussi notre besoin d'entretien sur les pourtours de nos contenants. Alors ça, c'est les éléments clés qu'on doit avoir en tête pour pouvoir construire un bac en bois de façon simple, durable et efficace. Alors on se souvient, choisir du bois qui est imputrescible, choisir des dimensions qui font du sens
avec nos méthodes de culture, mais également avec le bois qu'on est capable de trouver dans des scieries, si on veut aller chercher du bois qui coûte moins cher. On va mettre un 45 cm de hauteur environ pour avoir un bon volume de sol pour l'enracinement, pour aller puiser les ressources partout. On va renforcer le bac. Si vous voulez le préserver encore plus longtemps, on peut mettre une membrane à l'intérieur, une membrane de type alvéolé. Ça va permettre une meilleure aération. Et finalement, on va gérer l'enherbement avec une méthodologie très simple, du carton, du paillis. Si vous avez envie de tondre le gazon autour, c'est correct aussi, mais sous le bac, c'est mieux s'il n'y a pas d'enherbement. On ne veut pas commencer à désherber à travers de nos contenants. Alors, si vous avez aimé la capsule aujourd'hui et que vous voulez en savoir encore plus sur la culture en contenant, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Laissez également en commentaire si c'est des choses que vous faites à la maison, que vous avez différents modèles, que vous avez déjà expérimenté. On veut savoir qu'est-ce que vous faites avec vos cultures, avec vos contenants. Donc, laissez-nous un commentaire, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Et là-dessus, je vous souhaite de passer une très belle semaine. On se voit la semaine prochaine.